Ok, bonjour et bienvenue sur Njamaro Movie. Aujourd'hui, on continue toujours avec la notion de dénombrement. On va parler donc des arrangements et des combinaisons, d'accord? Pour comprendre donc toutes ces notions, on va voir ça à travers des exercices donc avec correction donc détaillée. On va donc dire que on commence donc par l'exercice 1. Déterminer le nombre de codes bancaires à 4 chiffres, d'accord? On veut donc déterminer le nombre de codes bancaires qu'on peut donc former avec 4 chiffres. On commence donc directement donc par la solution, d'accord? On a dit que on veut déterminer donc le nombre de codes bancaires à 4 chiffres. Donc on a qu'à représenter ici la 4 cases comme vous voyez, comme on a déjà représenté là, d'accord? Telle que la première case pour le premier chiffre, deuxième chiffre, troisième chiffre et quatrième chiffre. On sait que un code bancaire est formé donc des chiffres, d'accord? Et les chiffres peuvent donc se répéter. On peut avoir 8, même 3 fois ou 4 fois, d'accord? Donc les chiffres peuvent se répéter. On sait bien que les chiffres sont pris tout simplement donc dans 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc si on compte bien, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 possibilités, d'accord? Donc maintenant, quelle est donc la possibilité donc qu'on aura à choisir dans le premier chiffre? On voit qu'on aura 10 possibilités parce qu'on peut choisir soit des 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord, on voit bien qu'on a 10 possibilités pour le premier chiffre. Ok, on a donc 10 possibilités pour le premier chiffre. Combien de possibilités on aura donc pour le deuxième chiffre? On aura encore 10 possibilités parce que comme nous avons dit, dans un code bancaire, d'accord, les chiffres peuvent donc se répéter, d'accord. Donc on voit ici que c'est un arrangement ici avec répétition parce que les chiffres donc peuvent se répéter. On aura combien de possibilités aussi pour le troisième chiffre? On aura ici encore 10 possibilités et pour le quatrième chiffre, on aura également donc 10 possibilités parce que il y a possibilité donc de répétition. Donc ici on a donc un arrangement donc avec répétition, d'accord. Donc maintenant qu'est-ce qu'on voit? Ça va nous donner combien de mots? Il suffit donc de multiplier donc ceci. Donc on aura 10 fois 10 fois 10 fois 10, ça nous donne tout simplement donc 10 puissance 4. Donc 10 puissance 4 qui est tout simplement donc égal à 10 000 codes. Donc on peut former 10 000 codes bancaires. Donc nous pouvons conclure tout simplement qu'on peut former donc 10 000 codes bancaires. D'accord. Comme nous avons vu, on était dans une situation d'arrangement donc avec répétition. Donc le nombre de mots qu'on pouvait tout former, on pouvait appliquer tout simplement la formule qui est donc n puissance p, sachant que n ici, le nombre de possibilités qu'on avait à choisir ici, c'était 10. Donc c'est pour ça qu'on a 10. On voulait choisir donc 4 chiffres. Donc p ici, c'était tout simplement donc 4. D'accord. Donc on pouvait appliquer donc tout simplement donc cette formule-ci qui est donc 10 puissance 4 et d'accord. On devait donc tomber toujours sur 10 000 possibilités. D'accord. D'accord. Donc voilà comment on réfléchit donc pour les arrangements avec répétition. On a appliqué ça ici pour les codes bancaires, d'accord? Ok, on passe donc à l'exercice 2. À l'exercice 2, on dit combien y a-t-il de numéros de téléphone à 10 chiffres qui commencent donc par 06? On va donc directement donc passer à la solution. On voit que les chiffres donc pour un téléphone sont toujours pris de 0 à 9. Donc ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc en comptant avec le 0, on voit bien que ça fait donc 10 possibilités ici, d'accord, qu'on peut avoir à choisir donc un numéro de téléphone ici, d'accord. Ça va se faire donc avec les chiffres de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, d'accord. Donc ça sera pris ici. Sauf que ici, on nous fait comprendre que combien y a-t-il de numéros de téléphone à 10 chiffres qui commencent donc par 06? Donc on voit que ici, on a donc le 0 et le 6 qui sont déjà fixes à ce niveau-ci. D'accord? Donc les numéros de téléphone vont commencer par 06. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est dessiner d'abord le nombre de cases ici. Là, on va dessiner donc 10 cases pour notre numéro de téléphone pour montrer comment ça se passe donc pratiquement. D'accord? Donc voici 10 cases que nous avons déjà représentées ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cases qui correspondent donc à nos 10 chiffres, d'accord, de notre numéro de téléphone. On a dit que
qui commence donc par 0,6. On a donc fixé déjà le 0 et le 6. Si on fixe donc le 0 et le 6, ça veut dire que au troisième chiffre ici, on aura donc combien de possibilités de choix? On aura 10 possibilités, d'accord, puisqu'il faut partir choisir de 0 jusqu'à 9 ici. On voit que ça fait donc 10 possibilités. Donc pour le troisième chiffre, on a donc 10 possibilités, sachant que pour un numéro de téléphone, il y a les lettres il y a les chiffres qui peuvent donc se répéter. Comme ici, le 6 peut se répéter. On peut avoir 6 ici plusieurs fois, d'accord? On peut avoir le 5 plusieurs fois, ainsi de suite. Donc, pour le troisième chiffre, donc, on a 10 possibilités. Pour le quatrième chiffre encore, on aura également donc 10 possibilités, d'accord, puisque les chiffres peuvent se répéter. Cinquième, on peut avoir 10 possibilités. Sixième, 10 possibilités. Septième, 10 possibilités. Huitième chiffre, 10 possibilités. Neuvième, 10 possibilités. Et dixième, donc 10 possibilités, d'accord. Pour savoir donc le nombre de chiffres qu'on peut avoir, on n'a qu'à multiplier tout simplement donc ici pour voir le nombre de numéros de téléphone qu'on peut donc former. On compte, ça fait combien de fois 10 ici? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on peut donc dire que ça fait tout simplement donc 10 puissance 8. Donc ça fait donc 10 puissance 8 numéros de téléphone donc on peut former, sachant que ça commence donc par 0,6. Et on sait bien que 10 puissance 8, d'accord, c'est tout simplement donc 100 millions. Donc 100 millions. Donc on comprend qu'on peut former 100 millions de numéros de téléphone, d'accord, à 10 chiffres, sachant que ça commence donc par 0,6. Donc ici là, on avait à faire tout simplement un problème d'arrangement donc avec répétition. Parce qu'à chaque fois qu'on choisit un chiffre, le même chiffre donc peut se répéter, d'accord. On choisit un chiffre, donc on peut avoir répétition donc de plusieurs chiffres. Donc c'est ça un arrangement donc avec répétition. Donc ici pour les numéros de téléphone, ici là on avait affaire à un arrangement donc avec répétition. La formule des arrangements avec répétition, c'est tout simplement donc n puissance p. On avait 10 chiffres à choisir, d'accord, et lorsqu'on avait à fixer donc 2, on nous restait donc 8 possibilités. Donc p ici là c'est 8, et en tapant encore sur la calculatrice, on devait bien voir qu'on obtient ce que nous avons vu ici qui était 10 puissance 8, d'accord. Donc on va appliquer directement dans la formule C pour trouver donc le nombre de numéros de téléphone qu'on pouvait former en appliquant donc cette formule n puissance p, d'accord, parce que ça c'est la formule donc des arrangements donc avec répétition. Ok, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.